Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Je vous propose aujourd'hui une pratique de 10 minutes de Yin Yoga pour alléger le bassin et soulager le dos. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance d'initiation au yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Nous allons faire deux postures très classiques de Yin Yoga pour libérer les hanches et décompresser la zone du bassin, idéal en fin de journée. Rappelez-vous que si vous êtes souvent assis sur une chaise durant la journée, pratiquez 10 à 15 minutes de Yin Yoga chaque jour, c'est-à-dire 2 à 3 pauses, permet de retrouver une légèreté dans le bassin et de soulager certains maux de dos très rapidement. Alors on va commencer par la posture du bébé heureux. Donc je vais vous chronométrer 3 minutes dans cette posture. Trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos, les genoux à la poitrine, et puis vous allez passer vos bras à l'intérieur de vos jambes, essayez d'aller attraper vos plantes de pied et diriger ces plantes de pied vers le ciel, au-dessus de vos genoux. Et là, vous sentez que vos mains, naturellement, vont tirer, pousser vos genoux en direction du sol pour bien ouvrir les hanches. Si vous n'êtes pas assez souple, essayez d'attraper vos chevilles, peut-être vos mollets. Essayez d'agripper quelque chose de façon à diriger ces plantes de pied le plus possible vers le ciel, les genoux le plus possible vers le sol, pour ouvrir ses hanches. Donc la posture du bébé heureux permet d'ouvrir les hanches, libère et décompresse les articulations sacro-iliaques, donc ça décompresse le bassin, ça étire les aides, vous pouvez sentir ça, et ça étire également la colonne vertébrale. C'est une superbe posture pour libérer les hanches et soulager le bassin. Et rappelez-vous, en Yin Yoga, on essaye de trouver sa limite appropriée pour tenir les postures longtemps. Il y a plusieurs principes, 3 principes fondamentaux en Yin Yoga. Le premier étant de trouver sa limite appropriée pour pouvoir faire circuler l'énergie, stimuler énergétiquement la zone concernée, sans bloquer l'énergie parce qu'on est trop inconfortable. Respirez dans cette posture, détendez-vous le plus possible. Ici, évidemment, on a quelques muscles en action puisque on a nos bras tendus, mais on va essayer vraiment de se laisser aller. Seuls les doigts finalement tiennent, agrippent quelque chose et le reste se laisse aller à la gravitation. Si vous êtes à l'aise avec Mula Bandha, le fait d'activer le plancher pelvien, d'essayer de rapprocher les deux ischions, les deux os sur les côtés du bassin, vous activez Mula Bandha. Ça vous permettra de stimuler encore plus l'énergie dans cette zone du bassin. Je surveille le chronomètre, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous détendre le plus possible dans cette posture, de sentir votre corps entier qui se détend dans la posture, même si on a des zones inconfortables. Vous pouvez par exemple travailler à détendre le visage. Le visage n'est pas concerné par cette stimulation dans cette posture. Vous pouvez travailler à détendre les épaules le plus possible, qui fondent vers le sol. N'oubliez pas de détendre votre ventre, même si vous activez votre Mula Bandha. Le ventre autour du nombril peut être détendu. Laissez la respiration et l'énergie circuler dans tout le corps.
Et puis tranquillement, vous allez ramener vos pieds ensemble, vos genoux à la poitrine. Vous pouvez serrer vos genoux contre votre poitrine, vous balancer un petit peu, masser votre dos. Restez là quelques respirations pour ressentir les effets de cette posture dans cette zone du bassin. Quand vous serez prêt, vous roulerez sur votre dos pour vous redresser. Vous avez aussi l'option de basculer sur le côté et trouver votre chemin à quatre pattes. Nous allons faire la posture du dragon. Donc vous commencez à quatre pattes et vous ramenez le pied droit entre les mains, entre les deux mains. Ajustez le pied droit vers l'avant jusqu'à ce que le genou soit juste au-dessus du talon et faire glisser le genou arrière, le genou gauche, aussi loin que possible vers l'arrière. Si c'est inconfortable pour la rotule, vous pouvez mettre une couverture en dessous, il n'y a pas de problème. Vous gardez les mains de chaque côté du pied avant, vous laissez tomber votre bassin vers le sol. On va tenir 3 minutes avec ce pied droit à l'avant. Une autre option plus intense consiste à placer les deux mains à l'intérieur du pied avant et éventuellement d'essayer de descendre les coudes vers le sol. Donc ça dépend de votre souplesse. Donc toujours la même instruction, de trouver sa limite appropriée pour stimuler suffisamment l'énergie sans la bloquer. Et puis le deuxième principe du yin yoga, c'est de chercher l'immobilité afin de laisser le temps à l'énergie d'atteindre les tissus profonds, d'atteindre les tendons, les ligaments, les fascias profonds, pour permettre à votre corps de s'ouvrir. Cette posture permet de bien ouvrir les hanches et d'étirer la région de l'aine, de même que les quadriceps. Le bas du dos est également sollicité. Trouvez votre immobilité dans cette posture, que nous tenons 3 minutes, puisque le troisième principe du yin yoga, qui est le principe clé de cette pratique, c'est de tenir dans l'immobilité les postures le plus longtemps possible, ou en tout cas longtemps. On les tient souvent 3 à 5 minutes, voire même un petit peu plus. On va quand même pas au-delà de 20 minutes en général, parce qu'on finit sinon par se crisper, bloquer complètement l'énergie. Respirez dans cette posture, détendez votre visage, détendez vos hanches, votre ventre. Et quand vous serez prêt, si vous aviez les avant-bras au sol, vous tendez les bras de nouveau. Vous pouvez refaire passer votre pied droit au milieu de vos deux mains, si vous l'aviez mis sur le côté. Et puis, vous revenez à quatre pattes et on va transiter une ou deux respirations assis sur ses talons. Détendez complètement les hanches dans cette posture et ressentez l'effet de cette posture sur vos hanches, sur votre bassin. Ressentez aussi la différence entre le côté gauche et le côté droit de votre bassin. On va se remettre à quatre pattes. Et puis cette fois, c'est notre pied gauche
qu'on va ramener entre nos deux mains. Donc là pareil, hein, vous ajustez vos pieds pour que le genou gauche soit en dessus, au-dessus du pied gauche. Vous faites glisser votre genou droit un peu plus loin vers l'arrière. Les hanches, le bassin se dirige vers le sol. Ajustez-vous. Trouvez votre limite appropriée. Si vous êtes assez souple, vous pouvez faire passer les deux mains à l'intérieur du pied gauche et même descendre éventuellement sur vos coudes. Ajustez-vous sensiblement. N'oubliez pas que vous pouvez vous ajuster également, vous réajuster dans la posture pendant la tenue de la posture, mais vous devez le faire très lentement et vraiment en pleine conscience pour permettre à l'énergie de continuer à circuler et à se diriger vers les tissus profonds. Cherchez votre immobilité, détendez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être tendus ici. Que vous vous reposez soit sur vos mains, soit sur vos coudes, et tout ça, ça tient juste par le fait que vos épaules sont au-dessus de vos mains ou vos coudes. Votre bassin, lui, s'affaisse complètement, se dirige vers le sol. Vous ne cherchez pas un alignement particulier, hein. Si vous avez les coudes au sol, votre pied avant va peut-être s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pas grave. Sentez cette ouverture des hanches. Sentez votre corps entier qui respire. Dirigez votre respiration dans vos hanches. Si vous expérimentez des sensations intenses, imaginez que vous dirigez l'énergie dans vos hanches pour les libérer. Imaginez que vous inspirez de l'air pur, frais dans vos hanches et qu'à chaque expiration, vous dégagez les tensions. Détendez le visage. Essayez de détendre le haut du dos, les épaules, la colonne vertébrale, le bassin et les hanches, les jambes le plus possible, votre ventre. Et puis tranquillement, quand vous serez prêt, vous pouvez retendre les bras si vous aviez posé les avant-bras au sol. Replacer votre pied gauche au centre de vos mains et ramener votre genou gauche vers votre genou droit. Vous asseoir sur vos talons et rester là quelques respirations en prêtant attention à vos sensations, aux sensations dans votre bassin. Vous constaterez peut-être qu'il est plus léger qu'au début de cette séance. C'est la fin de cette séance rapide de Yin Yoga pour libérer le bassin. Si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos impressions, vos commentaires juste en dessous.
et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.